Bonjour à tous, le Pourquoi du Comment, c'est l'émission qui vous propose chaque semaine de mieux comprendre notre héritage culturel. Allez, pour commencer, je vais faire appel à votre sens de l'observation. On va faire défiler des portraits de Jésus et vous allez me dire si quelque chose vous interpelle. Alors, il n'y a rien qui vous saute aux yeux? Sûr? Regardez bien, sur toutes les représentations qu'on vient de voir, le Christ a toujours les cheveux longs et une barbe. Ah oui, et c'est vrai qu'on n'y fait plus attention parce que c'est l'image ancrée dans toutes les consciences. Mais finalement, qui a décidé un jour qu'il ressemblait à ça? C'est Matthieu, c'est Luc, et puis en fait, qui nous dit qu'il n'était pas roux avec une moustache? Eh bien voilà encore une mission pour le pourquoi du comment. Et là, je vais prendre des pincettes parce que plusieurs thèses s'affrontent et je ne peux pas évidemment toutes les exposer. Il faut d'abord savoir que la Bible ne propose aucune description physique de Jésus. Elle nous donne seulement deux indices contradictoires. Dans le livre d'Isaïe, le prophète annonce l'arrivée d'un Messie sans beauté ni éclat pour attirer les regards. Et dans le psaume 45, le roi David nous dit qu'il sera le plus beau des hommes. Du coup, sur la base de ces prophéties, certains ont imaginé comment il était. Saint Irénée de Lyon, au IIe siècle de notre ère, le décrit comme un homme timoré et disgracieux. Au IIIe siècle, le théologien Origène affirme également qu'il était laid, petit et semblable à un homme de rien. Ce n'est qu'au IVe siècle que saint Ambroise et le théologien Jérôme, par exemple, affirment que Jésus était beau. Vous l'avez compris, à cette époque-là, il y a au moins deux écoles très différentes, mais plus le temps passe, plus les partisans de la laideur perdent du terrain, parce que le Christ est Dieu et que Dieu est la source de toute beauté. D'autant que les évangiles laissent entendre que le Messie avait un regard pénétrant qui impressionnait beaucoup ceux qu'il rencontrait. Pendant un temps, on l'a donc aussi représenté en beau jeune homme, imberbe, aux cheveux courts, d'allure gréco-romaine. Mais parallèlement, une iconographie orientale commence à le dépeindre avec les cheveux longs et une barbe, et c'est celle-là qui s'est imposée. Mais pourquoi, me direz-vous? D'abord parce que c'est ce à quoi ressemblaient beaucoup de Juifs à l'époque de Jésus, tout simplement. Le Lévitique interdisait de se tailler la barbe et de se couper les cheveux trop courts. Du coup, il n'en fallait pas plus pour imaginer le Christ de cette manière. Par ailleurs, la barbe était l'un des attributs traditionnels de la sagesse. Donc un jeune éphèbe, c'était pas forcément très crédible. Il faut dire que les anciens n'étaient pas particulièrement attachés à la ressemblance physique, mais beaucoup plus à la vérité symbolique. Et au fil du temps, deux voiles vont contribuer à affirmer cette représentation. D'abord, le mandilion. Selon un récit sans doute légendaire du IVe siècle, un roi très malade aurait envoyé un messager auprès de Jésus pour deux missions. Lui demander son aide et ramener un portrait de ce Messie dont la réputation dépasse les frontières. Mais quand l'émissaire arrive près du Christ, il n'arrive pas à le peindre. Jésus prend alors un linge, s'essuie le visage et donne au messager le tissu qui s'est miraculeusement imprégné de ses traits, moustache, barbe et cheveux longs. C'est du coup le modèle que les peintres d'icônes vont répandre à partir du VIe siècle. Mais ils se seraient également inspirés d'un autre modèle de visage assez proche, celui du célèbre suaire qui est aujourd'hui conservé à Turin. Ce grand linceul représente l'image d'un corps de crucifié, probablement de l'époque et de la région où Jésus a vécu. Et même si on ne sait toujours pas aujourd'hui comment l'image s'est imprimée sur le textile et s'il s'agit vraiment d'une sorte de preuve de la résurrection, il est clair que ce visage a contribué à fixer dans le monde chrétien la représentation de Jésus. Avant de terminer, sachez que l'Église ne se prononce pas sur son apparence et les artistes sont libres de s'éloigner de son image traditionnelle. L'important dans tout ça, en fait, c'est le message que porte Jésus et pas vraiment ce à quoi il ressemble. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci infiniment de l'avoir suivi et à très bientôt sur KTO. Ciao.